Alors bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo, on va faire l'actu IMO de ces 2 dernières années, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je vous ai pas fait l'actu IMO de tous les biens que j'ai achetés, que j'ai vendus, que j'ai découpés, etc. Pour ceux qui suivaient la chaîne depuis longtemps, je vais vous faire l'actu de quels biens j'ai encore, et je vais vous parler des biens que j'ai à vendre actuellement. J'ai encore un gros immeuble qui fait plus de 100 000 euros de loyer qui est à vendre. Donc dans cette vidéo, on va voir mes dernières ventes immobilières, ce que j'ai déjà vendu, on va voir les biens que j'ai en cours de vente ou que j'ai à vendre. On va voir pourquoi je vends, on va voir l'évolution de ma stratégie parce que je vends pas parce que j'ai plus de sous, je vends parce que ma stratégie évolue pas mal. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, je suis parti de zéro, je suis monté à plus de 60 biens immobiliers à titre personnel en partant de zéro, que je gère toujours tout seul. Ça fait à peu près, donc j'ai commencé en 2015 à investir en IMO, ça fait 10 ans. Là, je viens de mettre pour la première fois mes biens en location par agence parce que clairement là, je fais beaucoup trop de choses et je commence à déléguer. En plus, j'ai déménagé pendant longtemps, j'habitais très proche des immeubles que j'avais. Là, je viens de déménager sur Toulouse, dans Toulouse, et du coup, j'ai moins la main sur mes biens, j'aime moins et je commence à les vendre un peu pour réinvestir dans ma nouvelle stratégie qui, vous allez voir, en gros, je suis passé de 60 biens IMO, aujourd'hui j'ai plus que 30 biens IMO, mais je gagne plus avec les 30 biens IMO qu'avec les 60 biens IMO et j'ai moins de temps, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Du coup, pour ceux qui se souviennent un petit peu, j'avais acheté cet immeuble de 1800 mètres carrés, je vous avais pas refait de vidéo depuis. C'était un gros immeuble dans une ville d'à peu près 25 000 habitants. C'est un immeuble, en fait, j'y allais très peu. J'avais fait les plans d'archi, je devais le diviser en 30 appartements, j'avais avancé, j'avais payé les archis, les frais, je crois que j'avais payé 15 000 euros de frais d'archi, de chantier, etc. Et je sais pas pourquoi cet immeuble, j'y allais jamais. J'y suis allé, je l'ai gardé 2 ans et demi, 3 ans, je crois, et j'ai dû y aller une petite dizaine de fois maximum. Donc, j'ai pas compris pourquoi j'y allais pas assez. Je sais pas si j'avais pas le feeling avec, etc. Et au bout d'un moment, au lieu de le garder, de payer le foncier et j'avançais pas, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de le vendre. Je l'ai vendu, je l'ai pas vendu tel quel, je l'avais acheté 136 000 euros, je l'avais très bien négocié, très bien acheté, etc. Je l'ai découpé en deux, j'ai vendu la partie qu'on voit là et la partie arrière séparément. Alors je crois que j'ai vendu la partie devant, je crois que j'ai vendu 140, 150 000. La partie derrière, je l'ai vendu entre 40 et 50 000 aussi. Donc je l'ai vendu à peu près, de mémoire, voilà, c'est ça, dans les 180, 190 000 euros. Il m'est revenu à peu près à 150, allez, 160 avec les frais. Je l'ai vendu 180, 190, donc j'ai fait à peu près entre 20 et 30 000 plus-value. Alors c'est pas très bien, j'aurais pu faire bien plus, j'aurais pu le diviser, etc. Mais au bout d'un moment, je matchais pas avec cet immeuble. J'ai acheté beaucoup d'immeubles, beaucoup d'immobilier, et celui-là, je matchais pas. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté d'insister et je l'ai vendu. Donc désolé, j'avais un projet, j'avais fait au taquet. Quand je l'ai acheté les 6 premiers mois, j'avais fait des pires plans, j'avais au taquet bossé dessus, etc. Et franchement, j'y allais pas. J'avais beaucoup d'autres projets qui m'ont pris plus de temps, etc. Donc j'ai fini par le vendre. Donc c'est un demi-échec parce que j'ai pas fait mon projet, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même pris un billet de 20-30 000 euros net parce qu'il était dans une SCI qui avait des gros travaux, donc j'ai pas eu de plus-value à payer, etc. Ensuite, il y avait cet immeuble, voilà, vous voyez, il y a 4 ans, je n'avais pas fait l'actu, un immeuble là, de 4 appartements que j'ai gardé comme ça, c'est ça, j'ai gardé 4 ans à peu près, que j'avais rénové. Alors il était sympa cet immeuble parce qu'il y avait des extérieurs. Chaque appartement, bon là j'avais tout refait. Chaque appartement, voilà, il y avait une maison en fond avec jardin, un autre en bas avec jardin, plus un appartement avec terrasse. Donc c'était un bien qui avait des extérieurs, etc. Mais c'est pareil, c'est un bien qui n'était pas dans une ville où j'allais souvent spécialement. Donc je l'avais loué à l'année. Il était rentable, etc. Mais je le gérais de moins en moins, etc. Et je décidais de le vendre en parlant avec un client, etc. Alors faut savoir, voilà, quand je croise des gens dans la rue, des clients, etc. Moi j'hésite pas à parler, dire ah bah tiens, en fait je vends jamais rien, mais tout est toujours à vendre. Je suis très à l'opportunité, etc. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que je vends souvent des biens. C'est rare les biens que je mets par annonce, etc. Souvent je parle, et en bouche à oreille, je finis par vendre. Alors je suis un très bon acheteur en immobilier. Je suis pas le meilleur des vendeurs, donc parce que je fais en sorte que l'acheteur ait un intérêt à l'acheter. Parce que si je le vends sans rentabilité, je le vends pas. Donc voilà, là c'est pareil. Du coup, il m'est revenu à 160 000. Je crois que j'ai vendu 185 000. Ça fait 25 000 euros de plus-value. C'est pas incroyable, mais après, je l'ai pas gardé longtemps. Je l'ai gardé, voilà, 4 ans, 25 000 euros en 4 ans, plus les loyers, plus ce que j'avais amorti. Le crédit, je l'avais assez bas parce que j'avais mis de l'apport, donc j'ai récupéré quand même pas mal de cash quand je l'ai acheté.
Donc c'est plutôt pas mal. C'est un immeuble de 4 appartes. Il y avait cet immeuble aussi, j'avais complètement oublié, c'était il y a 4 ans. C'était un immeuble, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, je l'avais bien rénové là sur les étages. Alors au début, je l'ai exploité en courte durée, mais la courte durée, ça m'a saoulé un moment. Donc j'ai switché tous mes biens en courte durée en meublé classique. Lui, je l'avais passé en colocation, qui était très rentable parce que j'avais 5 chambres que je louais à peu près 350 euros et on l'a vendu 180 000 euros. Donc c'est pareil, il y a eu une plus-value sympa. Donc je l'avais acheté 60 000, avec les travaux je crois qu'il m'était revenu à 120 000, donc 60, il restait 60 000. Ça c'est un bien qu'on avait je crois à titre perso, donc on a payé un peu de plus-value dessus. Ensuite, il y avait les places de parking. J'avais acheté 3 places de parking à 3000 euros la place. Je les ai revendues pareil parce que bah, je déménageais, je m'en occupais pas spécialement. Et j'étais dans une copro. Il y avait toujours des histoires avec la copro, les trucs comme ça. Bref, moi, voilà, je suis comme ça. Autant j'achète vite, autant quand ça me saoule, j'ai tendance à vendre vite aussi. Je l'ai vendu, je crois, pareil, 10-12 000 euros. Grosso modo, j'ai gagné 3000 euros. Alors, ce qui est bien, c'est fait 25% de marge, etc. C'est très bien. Mais là, c'était des petits montants. J'avais payé cash, j'ai récupéré mon cash que j'ai mis en apport sur un autre projet, grosso modo. Ensuite, j'avais le petit local commercial, celui que vous voyez là sur la photo, que j'avais acheté 10 000 euros, que je louais 250 euros, donc c'était une belle rentable, même si c'était des petites sommes. Donc au bout d'un moment, il était plus loué, et pareil, vu que j'avais déménagé, je m'en occupais vraiment pas. Il était dans un monument classé, etc. Pareil, il devait refaire des travaux dans la copro, etc. Et vu que je m'en occupais plus, j'ai fini pareil par le revendre. Du coup, je l'ai vendu 13 000 ou 13 500 euros. Pareil, 30% de plus-value. C'est pas des gros chiffres, mais je l'avais payé cash, j'ai récupéré du cash. Donc voilà, en fait, j'ai arbitré tout. Vous allez voir, tous les petits biens immo que j'avais, en fait, je les ai arbitrés. Ensuite, j'avais quoi? Ma résidence principale, parce que du coup, moi j'ai déménagé. Aujourd'hui, je loue une villa classique parce que je m'étais interdit de racheter un bien tant que j'avais pas vendu mon ancienne résidence principale. Alors, je me suis pas occupé de la vente parce que j'étais vraiment sous l'eau et j'avais pas un gros crédit, donc honnêtement, j'ai laissé traîner. Là, c'est 100% ma faute. Mais vu que j'ai pas un gros crédit, j'ai 1400 euros par mois de crédit dessus, j'ai que 2% de taux d'intérêt, donc c'est plutôt. Enfin voilà, j'avais pas la pression. Là, elle est vendue. Il y a juste une condition suspensive à lever. Je l'ai vendue à un fonds d'investissement qui veut faire une résidence senior. Ils doivent juste valider ou pas s'ils peuvent mettre un ascenseur par rapport aux fondations. Donc si ça passe ça, la vente va au bout. Si ça passe pas ça, je suis bon pour le revendre. Sachant que je l'ai découpé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une dépendance avec un garage, un projet de marchand de biens. Grosso modo, j'ai découpé la maison. Donc j'ai les deux parties à vendre. Aujourd'hui, les deux parties sont en cours d'être vendues. Si je vends les deux, je gagne à peu près 500 000 euros. Il me reste 250 000 euros de crédit. Donc je ferai une plus-value de. Enfin, une plus-value. J'ai mis un peu plus de travaux, mais grosso, la plus-value va être d'à peu près 100 000 euros. Et je vais récupérer 250 000 euros de cash. Donc c'est plutôt pas mal, ça va me permettre de financer sur mes nouveaux projets et de financer peut-être une nouvelle RP au passage. Voilà. Donc ça, après il y avait, ça c'est petite actu sur les biens que j'avais toujours, je crois qu'on le voit mieux sur l'autre image. En gros là, ça c'est tous les apparts que j'ai achetés. En gros en 2018 j'avais acheté ce bien là, vous voyez c'est une ancienne vidéo, ça il y a 3 ans. J'ai acheté en 2018 ce bien là, et je crois que je le dis dans la vidéo, voilà en 2022 j'ai acheté ce bien là, après j'ai acheté les biens qu'il y avait derrière, et par la suite j'ai racheté tout l'immeuble en fait, enfin toute la place avec cette partie là, la laverie, etc. Que j'ai monté moi du coup. Et c'est ce gros bâtiment il vaut à peu près, je pense, 1 million d'euros. J'ai plus de 9 000 euros de loyer dessus. Il est très bien placé. Il est plutôt bien rempli. Les apparts sont tous en très bon état. Je les avais rénovés, etc. Ça, c'est mon gros immeuble. Il fait quasiment 1000 mètres carrés en plein centre-ville. Ça, c'est mon gros immeuble. Il me reste que. Alors, je crois qu'il me reste genre 400 000 euros de crédit dessus. Donc il est bien payé en partie. Ça c'est pareil, c'est un immeuble que je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le vends, je le vends pas? Est-ce que je le garde dans mon parc parce que c'est quand même très patrimonial, etc. Donc je suis en discussion. Ben pareil, il y a des gens que je connais au bouche à oreille qui visitent. Enfin voilà, il est sur le marché sans l'être entre guillemets. Je suis en réflexion de le vendre parce que ben voilà, j'ai les murs de la laverie. La laverie, je sais qu'elle va rester, même si demain je la vends, les laveries restent au moins 10-20 ans dans les locaux, donc c'est un super locataire. Après voilà, j'ai tous les apparts. Enfin, c'est un bien qui est très quali. Il y a de la coloc, il y a de l'habitation, il est mix, il y a du T2, T3, studio, il y a même un T4, un T5, un T6. Enfin, c'est un immeuble qui est très complet, entre guillemets. J'ai des locaux, des petits bureaux, enfin, j'ai vraiment de tout dans cet immeuble. Donc ça, c'est mon immeuble, je crois. Hop, c'est celui-là. Non, ça, c'est la résidence principale. Hop, je sais pas si on voit l'intérieur dans les vidéos, mais voilà, c'était
Hop, ça c'était avant la réno, ça c'était la grande coloc que j'ai fait avec un gros cash flow. Donc c'est pour ça, je dois avoir 4000 de crédit. Quand tout est loué, j'ai 9000, 9005. Donc voilà. Ensuite, j'avais cette coloc, pareil, coloc 5 chambres, celle qui avait la terrasse, celle-là, ouais. Celle qui avait la terrasse, pareil, qui est plutôt bien louée. Là, les étudiants viennent de partir. On est reparti pour les faire venir avec la terrasse, etc. Alors, je sais pas si je vois la terrasse. Non. Là, j'avais tout rénové, j'avais tout repeint, j'avais mis des clims réversibles et tout, j'avais tout rénové. Je voulais même pas montrer en vidéo, mais je l'avais 100% rénové. Ça, c'était avant que je rénove, hein, c'est pas moi qui loue ça, bien sûr. Voilà pour ce coloc. Donc j'ai quand même pas mal de cash flow hein, qui tombe. Ça c'était le T2 sinistré. J'avais racheté justement la coloc qu'on voit au-dessus. Elle avait eu un sinistre avec le T2 du dessus. Et du coup, moi, c'était les deux biens qui me manquaient dans toute la coloc. Du coup, ça m'a permis de les acheter. Donc j'ai refait entièrement le plancher. Je vous avais fait suivre toutes les vidéos sur YouTube. Et maintenant, du coup, c'est ce T2 de 30 mètres carrés. Je l'avais payé cher, je l'avais payé dans 40-45 000, ce qui est cher parce qu'il était en très mauvais état. Mais vu que c'était le dernier qui me manquait, et je ne l'ai toujours pas rénové. Donc ça, c'est pareil. Soit il va falloir qu'un jour, soit je le revends dans le lot, soit je me motive, je le rénove, etc. Alors c'est dommage que je fasse plus de courte durée parce que j'ai plus le temps et je suis un peu fatigué de la courte durée. Ça fait 10 ans que j'en fais. Donc j'en fais presque plus. Il me reste qu'un immeuble en courte durée. Mais voilà, typiquement, là, ce gros immeuble, vu qu'il est bien placé et tout, si on ferait de la courte durée, je suis sûr il cartonnerait. Mais dernièrement, vous avez vu avec ma dernière vidéo, tous les contrôles que j'ai eu et tout, j'avais plus trop la motive, donc j'ai tout passé à l'année, en coloc, en meublé, etc. C'est pour ça, soit je vends, soit je me remotive, mais pour l'instant, vous allez voir, vu que je suis un peu sur ma nouvelle stratégie qui est moins fatigante quand même, je pense pas que je vais le garder. Et ce bien-là, du coup, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est mon bien qui fait le plus de sous en plus. C'était l'hôtel particulier là, avec tous les appartements que j'avais rénovés de A à Z. C'était mon plus gros chantier. Quand je m'en occupais, qui tournait au max, je faisais 120 000 par an de chiffre d'affaires en courte durée, donc c'est plutôt pas mal, sachant que tous les apparts n'étaient pas finis. Après, je m'en suis occupé un peu moins bien, j'ai délégué, etc. Donc depuis que j'ai délégué, il a vachement perdu cet immeuble. Là, je crois que l'année dernière, on a fait que 80 000, alors qu'honnêtement, il pourrait tourner bien plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que il y a à peu près 15 jours, là, j'ai récupéré la gestion en direct de cet immeuble. Du coup, je vais voir, je vais le remonter un peu en courte durée. Et c'est cet immeuble en fait que j'ai à vendre. En fait, j'avais vendu 2 fois cet immeuble à 750 000 euros. Alors à l'année, il y a pour 6 000 euros si vous louez les appartements à l'année, ce qui fait 72 000. Je l'avais vendu 750 000. Pas de chance, la vente a cassé 2 fois. Là, je l'ai baissé, je l'ai mis à 675 000. Vous voyez, c'est vraiment un super immeuble. Ça, c'est pareil, c'est juste parce qu'en ce moment, je fais trop de trucs et que j'ai pas trouvé le bon prestat pour déléguer. Du coup, voilà, gros immeuble de rapport. Alors, celui-là, il est en Occitanie. On est à 40 minutes de Toulouse. Si jamais ça vous intéresse, vous m'envoyez un MP sur Insta, etc. Par contre, je vous le dis direct, pour un immeuble comme ça, il faut avoir au moins 150 000 euros d'apport. Sinon, les banques aujourd'hui, elles vous suivront pas. Surtout si vous le présentez. Alors, je vous conseille pas de le présenter en court durée parce que je pense que c'est pour ça que les crédits ne passent pas. Il faut le présenter en loc classique à l'année. Voilà, il est plutôt bien. En plus, vous avez une dépendance que vous pouvez vendre en marchand de biens, que tout le monde veut m'acheter, mais que je vends pas parce que je trouve qu'elle amène de la plus-value. Il y a un grand jardin, il y a une salle de sport, un sauna. Enfin, je vous laisserai aller voir la vidéo. Donc ça, c'est un immeuble que j'ai du coup à la vente là-dessus. J'ai un petit immeuble aussi que j'avais acheté 10 000 euros, là, un des premiers petits immeubles, petits appartements que j'avais rénové. Donc il m'était revenu à 20-25 000 que je suis en train de vendre. Là, en gros, j'ai un dégât des eaux avec la voisine. J'avais pas envie de m'en occuper. Je lui ai fait un prix et là, je suis en train de le vendre. Et en fait, donc ma stratégie, c'est quoi? Donc vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai pas mal vendu et encaissé quelques plus-values que j'ai réinvesti parce que ici j'ai acheté à Toulouse le bâtiment que j'ai acheté à 980 000 euros. J'ai quand même mis 180 000 euros d'apport, donc voilà, il faut bien les sortir de quelque part parce que 180 000 euros à coût de loyer c'est assez long et c'est plus rapide si je le fais à coût de vente immobilière. Pareil, j'avais mis 100 000 euros d'apport sur les murs du complexe, etc. Donc en fait j'ai réinvesti dans des murs commerciaux. Ma strat actuelle c'est plutôt de faire des murs commerciaux.
dans le sens où j'ai beaucoup moins de locataires à gérer. C'est-à-dire que les murs commerciaux, c'est entre 5 et 10 000 euros de loyer pour un seul locataire à gérer et qui prend en plus en charge les travaux et la taxe foncière. Donc le ticket d'entrée est beaucoup plus gros. On ne peut pas commencer, quand on commence à investir, à acheter un bâtiment à 500 000, 1 million d'euros. Donc c'est la suite un peu logique là-dessus, parce qu'il faut savoir que moi, sur tout mon immobilier, j'ai plus de... aujourd'hui, je dois être à peu près à 50 000 euros, même un peu plus, je pense, ça fait que augmenter de taxes foncières par an. Donc à chaque fois, au mois d'octobre, quand les taxes foncières elles tombent, on pleure niveau trésor. Hein. Alors que voilà, depuis que je fais de l'immo commercial, les taxes foncières, quand elles tombent, c'est plus moi, c'est le locataire qui le prend en charge, etc. Donc c'est quand même... je sens vraiment la différence. Après, c'est plus dur, les tickets d'entrée sont plus gros, les biens sont plus rares, mais j'ai plus d'expérience, j'ai plus de moyens, etc. Donc c'est la suite logique. On commence par des studios, après on passe à des T2, des T3, des immeubles, des colocs. Et après, donc là, je suis en train de vendre tous les petits appartements, les petits immeubles. Là, je suis en train de vendre les gros immeubles. Et à chaque fois, mon but, c'est de racheter des gros murs commerciaux. Aujourd'hui, là, je suis en discussion avec 2 gros murs commerciaux. Un, je suis entre 1,2 million, 1,4 million pour 140 000 euros de loyer avec 3 locataires seulement qui payent la taxe foncière, etc. Donc, on est sur des rendements. Alors, il y a toujours un risque que le locataire parte, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut bien les acheter avec des bons locataires. Mais du coup, on est sur des rendements beaucoup plus sympas. Donc, même si comme ici, j'ai 6 700 euros de crédit, mais si on a 10 000 euros qui rentrent, ça nous laisse des cash flows et surtout qu'on amortit beaucoup tous les mois. Il faut savoir que quand on paye un crédit, par exemple sur 6 000 euros, 6 700 je crois que j'ai de crédit, je vais avoir à peu près 3 500 euros de capital et 3 000 euros d'intérêt. Mais ça veut dire que techniquement, tout le capital que je rembourse tous les mois, c'est un enrichissement personnel qui est beaucoup plus gros parce que 3 500 euros d'un coup, c'est plus facile que d'avoir plein de crédits à 500 euros. Enfin, c'est la suite logique, entre guillemets, je m'attaque au niveau 2 ou au niveau 3. Je dirais niveau 3 parce que niveau 1 c'est les apparts, niveau 2 c'est les immeubles et niveau 3 c'est les gros bâtiments commerciaux si on fait un raccourci. Donc en ce moment, je capitalise plutôt sur des gros locaux commerciaux en termes de stratégie, par manque de temps, parce que moi je gère tout en direct, etc. Donc par manque de temps, je fais ça. J'ai moins de locataires à gérer, j'ai moins de fonciers à payer et surtout qu'aujourd'hui j'exploite beaucoup de fonds de commerce, donc ça m'intéresse de plus en plus. Ce que je fais, c'est que je rachète les fonds de commerce et après je rachète les murs et je suis mon propre locataire. Comme ça, j'ai une maîtrise de la chaîne, c'est-à-dire que quand mon commerce cartonne, je suis plutôt sur la fourchette haute des loyers, et si demain mon commerce a un coup dur, je peux entre guillemets, j'ai plus de chances que les autres de survivre parce que je peux me faire des facilités de paiement, des reports, des choses comme ça assez facilement. Donc c'est en fait ça dope mes fonds de commerce, ça dope mon immobilier. Après il y a d'autres stratégies que j'applique derrière, etc., qui valorisent les biens. Voilà. Et donc quand on revend aussi, au lieu de revendre comme en ce moment, je revends beaucoup de biens, je dois passer chez le notaire pour un bien à 10 000, pour un bien à 12 000, pour un bien à 13 000, alors que là je passe chez le notaire, c'est pour des biens à 500 000, 1 million. C'est la même énergie, un dossier chez le notaire à 10 000 qu'un dossier chez le notaire à 500 000, 1 million. C'est la même énergie, c'est à peu près le même temps. Il y a un compromis qui dure 1 heure, il y a la vente définitive qui dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment le même travail. Et aujourd'hui, je rationalise vachement mon énergie par rapport à ça. Donc voilà, tous mes biens. Alors moi, en strat, je suis toujours grosso modo à 1 heure, 1 heure et demie autour de Toulouse. D'ailleurs, on me pose souvent la question de où je dois investir, etc. Moi, je dis toujours 1 heure, 1 heure et demie, grand max de chez soi pour de l'habitation. Et sur du local commercial, on peut aller plus loin suivant l'emplacement, la qualité du locataire, etc. Voilà, donc aujourd'hui il me reste, moi justement il me reste cet immeuble là, non pas sûr, enfin si, il me le reste aussi, mais il me reste surtout celui-là, les 10 appartements que je gère en location courte durée. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais il est vraiment sympa cet immeuble. J'avais fait des apparts différents, etc. Donc il me reste, voilà. Donc il me reste ce bien-là, il me reste une quinzaine d'appartements et il me reste, là je suis à peu près à 7-8 locaux commerciaux. Donc j'ai moins de biens, je suis à plus de 40 000 euros de loyer par mois, 40-45 000 suivant les remplissages, etc. Sachant que j'ai payé plus de 50% de mon parc immobilier est déjà payé. Donc je dois être à 55%, voire 60% qui est déjà payé. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai plutôt de la marge. C'est pour ça que moins je m'occupais de mes biens, moins j'avais un taux de remplissage et il y avait des mois où je sentais que j'étais moins rentable que d'habitude, etc. C'est pour ça que j'ai accéléré, j'ai mis à vendre, j'ai racheté des trucs plus gros qui étaient déjà loués, etc. Et là, je suis vraiment en piste pour acheter plusieurs murs commerciaux à plus d'1 million d'euros. D'ailleurs, j'en parle souvent, ça c'est les strats. Alors, il faut savoir que je peux plus tout dire sur YouTube parce que les enjeux sont de plus en plus gros. Mais par contre, je vous l'avais mis
sous la dernière vidéo, hop, je remonte dessus, je vous avais mis, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé c'est quoi le groupe Skool et tout la dernière fois. Et en fait, je parle de mes stratégies IMO en direct, ça fait longtemps, tous les mecs sur le Skool, ils savent que je fais ça depuis longtemps. Il y en a même qui, je suis en discussion pour vendre mes biens, parce que c'est les premiers au courant des biens que j'ai à vendre. Et en fait, vous avez le lien sous les vidéos à chaque fois. C'est un club où je suis en live, ça fait 1 an, je fais plus de vidéos YouTube, mais je suis en live tous les jeudis dessus, et je donne toutes mes techniques immobilières, mais aussi tous les business que je fais, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de business physique. J'en parlerai dans quelques temps sur YouTube, mais là j'en parle que en off parce que je peux pas parler, je suis obligé, enfin si je dis tout à tout le monde, j'ai plus d'avance concurrentielle, donc là j'en parle que dans le petit groupe, dans le Skool juste ici. Donc si ça vous intéresse, tous les jeudis on fait un live, grosso modo 20h minuit, où c'est discussion ouverte, je dis toutes mes strates, on parle ouvertement, et voilà, et donc c'est pour ça que là tous les gens qui sont là-dedans, ils savent où j'en suis, parce qu'aujourd'hui je rachète beaucoup de fonds de commerce, et j'essaye d'acheter à peu près un mur sur 2, un mur sur 3 des fonds de commerce que je reprends. Et tout ça, j'en parle en direct, et on parle d'IMO. Hier, justement, on a analysé, il y avait un membre du Skool qui avait un problème IMO là, sur ses locations. Il a été dénoncé par un voisin, etc. Donc là, moi, je donne tous mes tips, parce que moi, j'ai bouffé des contrôles CAF, etc. Donc je peux vous donner vraiment pas mal de tips à ce niveau-là en immobilier. Donc voilà pour mon actu IMO. Donc je suis toujours très immobilier. Aujourd'hui, je fais les deux. Je fais et du business et l'immobilier. Mais ça restera, en gros, j'ai toujours dit, moi, il y aura toujours 30 à 50% de tout ce que je fais qui sera basé sur l'immobilier. Et ça va rester comme ça parce que je le vois, là, je capitalise, etc. Et j'ai toujours une certaine valeur. Je vois que ma fortune, entre guillemets, même si la fortune, elle est placée dans les murs, elle diminue pas trop. Là, j'ai toujours, moi, je dois avoir quoi? J'ai fini de payer à peu près 2,5 millions de biens immobiliers. Donc c'est plutôt bien. Donc je sais que voilà, je suis plutôt tranquille pour la suite, pour mes enfants, etc. aussi. Et maintenant, je prends un peu plus de risques sur des fonds de commerce, sur des plus gros deals, etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis moins habitation aujourd'hui. Peut-être que j'y retournerai un moment par opportunité, etc. Peut-être que j'ai juste pas trouvé la bonne façon de le déléguer, parce que j'ai tenté beaucoup de délégations. À chaque fois, ça pas spécialement bien passé, c'était pas catastrophe, mais je trouve que c'est pas comme je voulais. Aujourd'hui, je viens de redéléguer la gestion locative par agence. C'est la première fois que je délègue moi par agence, pour justement prendre du temps pour mieux m'organiser et mieux gérer là, ma courte durée. Par exemple, il faut savoir que l'immeuble là, que je vous disais en courte durée, là, celui-là là, que je vends, non, pas celui-là, le dernier, celui-là en courte durée, au mois d'août par exemple, il fait 15 000 euros, sans le pousser à 100%. Donc là, je reprends la gestion. Là, il avait baissé dernièrement. Là, donc mon but, ça va être de le remonter. Parce que ça, en plus, c'est le dernier bien que je possède encore à titre personnel. Du coup, là, c'est vraiment du LMP classique à l'ancienne. Donc là, voilà, en grosso modo, si je le fais marcher, je prends un billet. Donc en ce moment, je pense que je vais me donner un petit défi. Je verrai si je vous fais une petite série vidéo YouTube dessus ou quoi. Mais mon petit défi de cet été, je pense que ça va être de le faire tourner tranquillement, et de pouvoir dégager un peu de plus-value à titre perso. J'ai le bébé qui arrive, etc. Il va falloir acheter une voiture plus grande, etc. Donc il va falloir... Vous voyez, là, j'ai enlevé la balnéo depuis. D'ailleurs, je pourrais vous faire un retour. J'ai enlevé la balnéo. J'avais trop de problèmes avec les locataires. Les mecs, ils font n'importe quoi. Il y a des jets qui partent dans tous les sens. Tout le monde fait l'amour dans la balnéo. Enfin, c'était cata. J'ai préféré l'enlever. On a enlevé carrelage. Enfin, voilà, j'ai 1 million d'anecdotes à vous rattraper, parce que moi, ça fait 2 ans que je gère. Lui, il tourne en courte durée depuis 4-5 ans. Donc voilà, pas mal de tips. Mais voilà, je voulais vous faire une grosse actu IMO. Je suis toujours bien dans l'IMO. J'ai toujours pas mal de biens. J'achète juste un peu moins en volume. Avant, j'achetais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai pas mal arbitré. J'essaye de garder surtout les grosses pièces, les gros immeubles. Et là, je suis en train de switcher sûrement une partie avec des gros murs commerciaux du coup. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez me contacter, soit pour le Skool que vous avez dans la description, soit pour acheter un immeuble, enfin acheter l'immeuble qui me reste à la vente. Les autres, normalement, ils sont vendus. Vous me mettez comme d'habitude en commentaire, ou vous m'envoyez un MP sur Instagram, c'est moi qui réponds aux commentaires comme d'habitude, et nous on se retrouve du coup sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez sur les prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez que je reprenne justement un immeuble que je rénove, parce que j'avance toujours, je rénove toujours des apparts en parallèle, hein, je suis encore très dans l'IMO, donc dites-moi si vous voulez plus des vidéos justement comme à l'époque, un peu en mode travaux, en mode IMO, en mode laverie, etc. Comme d'habitude, vous me dites ça dans les commentaires, et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.